Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Aujourd'hui, mercredi de la 3e semaine du temps de l'Avent, nous allons partager ensemble la parole de Dieu dans le cadre de nos méditations évangéliques. Le texte de l'évangile qui nous est proposé ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 7, verset 18b à 23. Jean-Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé près de Jésus, ils lui dirent: Jean-Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés. Il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, que la grâce soit rendue éternellement à notre Dieu, que la louange et la paix lui soient accordées. Nous qui sommes ses membres et ses enfants, nous nous réjouissons ce matin d'entendre cette parole de réconfort, de consolation et cette juste réponse de Jésus adressée à Jean. Nous pouvons retenir pour cette brève méditation deux choses. La première, l'identité de Jésus, l'identité cachée de Jésus. Autrement dit, Jésus qui est à la portée de ses frères et des sœurs, Jésus qui vit au milieu des hommes, Jésus même qui est le cousin direct de Jean, appelé le Baptiste, semble ne pas être cerné, ni même connu, semble être caché alors qu'il est visible aux yeux de ceux qui le voient. Et plus précisément ainsi, aux yeux de Jean-Baptiste, qui sait très bien qui est Jésus, mais en même temps qui nous montre que la personne de Jésus n'est pas totalement connue, ni même surtout son identité divine n'est pas totalement connue. Et il demande donc à ses disciples d'aller interroger le Seigneur parce qu'il veut avoir les idées claires, parce qu'il veut avoir la paix de cœur et surtout être sûr que Jésus est véritablement le Messie que lui, Jean, a annoncé et que le Père nous a promis. Et Jean reçoit une réponse simple qui l'amène à comprendre effectivement qui est Jésus. Donc ici nous voyons que pour connaître Jésus, bien-aimé de Dieu, il ne faut pas s'arrêter à l'extérieur de la personne de Jésus, ou même s'arrêter à écouter la parole de Jésus. Il faut faire un pas en avant et un pas en profondeur. Il faut aller interroger le Seigneur sur sa personne. Il faut chercher à connaître Jésus dans la profondeur de son être, de son humanité, mais aussi de sa divinité. Voilà ce à quoi nous porte aujourd'hui la demande, la profonde demande de Jean. Je dirais même la stressante demande de Jean le Baptiste, qui montre que Jean est dans un doute, Jean est dans l'incertitude, bien qu'il soit celui que Jésus a appelé le grand prophète, le dernier et le grand prophète, comme nous le savons.
Deuxièmement, pour lever le voile sur ce doute sur la personne de Jésus, il y a des réponses que le Seigneur Jésus-Christ donne et qui donne de façon, je dirais, aussi énigmatique, mais la réponse qui va se comprendre avec la mission et les actes qu'il pose. Le Seigneur Jésus dit très bien, allez dire à Jean, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux qui ne tombera pas à cause de moi. Voilà, ces différents signes et ces actes que Jésus pose sont ce que nous pouvons appeler les signes et les actes messianiques. Cela est contenu dans l'annonce prophétique qui a été faite par les prophètes depuis les temps anciens concernant la personne de Jésus. Nous voyons aussi dans le psaume 145 où on nous parle de Dieu qui délie les enchaînés, ce Dieu qui guérit les malades, ce Dieu qui est pour les veuves et pour les orphelins. Le Seigneur Jésus-Christ vient accomplir cette parole de vérité, vient accomplir ce qui a été annoncé par les prophètes. Il le met totalement en pratique au bien de tous, c'est-à-dire plus précisément au bien des couches les plus abusées, les plus démunies, les couches les plus abandonnées, les couches les plus misérables de notre société. C'est vrai que ces couches bénéficient ici de l'attention particulière de Jésus et qui montre bien que Dieu aime particulièrement ceux qui souffrent et il est proche d'eux. Dieu aime ceux qui sont malades et il est proche d'eux parce qu'il s'identifie à eux dans leur état, dans leur maladie, dans leur détresse. Il prend corps avec eux. Donc, nous pouvons comprendre que l'intervention de notre Dieu, l'intervention du Seigneur dans notre vie est une intervention juste, une intervention paternelle, une intervention miséricordieuse. Dieu vient nous parler et il vient vivre au milieu de nous. Dieu vient toucher notre misère. Et ainsi, par la personne de son Fils Jésus, il nous montre bien qu'il n'est pas loin de l'homme, il n'est pas loin de la réalité de l'homme, il n'est pas il n'est pas loin de la réalité vécue de l'homme, de la misère de l'homme, la misère quotidienne de l'homme. Il est là avec cet homme, il est là avec l'humanité souffrante, il est là avec l'humanité enchaînée pour apporter à cette humanité un souffle nouveau, une consolation, la grâce de la guérison. Oui, quand on parle de la guérison, nous voyons très précisément et si souvent ceux qui se contentent de la guérison physique. Nous devons relever ici deux types de guérison que le Seigneur nous apporte. La guérison intérieure, spirituelle et la guérison physique, extérieure. Je voudrais ce matin m'accrocher sur la guérison intérieure. Pour commencer par là, nous disons bien que la guérison intérieure est le premier don de guérison, première grâce que le Seigneur nous apporte, que le Seigneur donne à chacun d'entre nous pour nous délier de nos chaînes intérieures. Le péché, le mal qui nous ont envahis sont souvent pour nous des causes directes et immédiates, mais parfois aussi lointaines de nos maladies qui petit à petit nous enchaînent et finissent par nous rendre des malades physiques. Oui, le Seigneur, en venant aujourd'hui toucher l'humanité, il vient montrer bien qu'il faut enlever de nos cœurs le voile qui nous couvre. Comme Jean, qui est couvert d'un voile de doute. Il ne sait pas exactement si c'est Jésus le Messie. Jésus nous apporte donc aujourd'hui l'ouverture des yeux. Il nous apporte ce déchirement de voile que nous allons voir plus tard dans le temple alors qu'il est mort sur la croix. Le voile du temple, le rideau du temple se déchire. Or, l'intérieur de l'homme doit être déchiré. L'intérieur de l'homme doit être guéri par les réponses justes de Jésus, par son évangile
et par les soins qu'il nous apporte. C'est au moment où l'intérieur a été touché, guéri, que l'extérieur aussi trouve le soulagement et la guérison. Nous disons bien, en reprenant le texte de Luc aujourd'hui, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Et voilà, le malin est venu habiter en nous pour nous rendre malades. Le malin est venu habiter en nous pour nous rendre des esclaves. Jésus vient nous sortir de cet esclavage intérieur pour nous remettre la liberté des enfants de Dieu qui finalement devient pour nous la libération et la totale libération. Nous terminons en disant que le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer l'homme et libérer l'homme tout entier. Réjouissons-nous, frères et sœurs, de cette libération. Réjouissons-nous de la présence de Christ au milieu de nous. Ce Christ qui vient bientôt, alors que nous attendons et nous prions patiemment, sachant déjà qu'il est au milieu de nous et qu'il exerce ses signes et ses actes messianiques pour notre salut, pour notre libération, pour la paix dans notre société et dans notre vie. Que Dieu soit loué, que tout le peuple de Dieu soit loué et que la grâce soit abondante sur chacun d'entre vous. Et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est venu libérer, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.